Bonjour à tous, on va faire un aperçu de la situation en ce qui concerne la bourse, les différents secteurs qui sont gagnants-perdants. Je vais débuter ici avec la rotation des secteurs. C'est un outil que je me sers depuis peu, mais qui est quand même vraiment utile, qui nous démontre comment on peut se positionner dans les secteurs qui sont en force et ceux qui faiblissent. En ce moment, on se trouve à avoir un aperçu général de la situation. On voit ici les différents ETF représentant les secteurs. On a le secteur, ceux qui m'intéressent surtout, c'est le secteur des matériaux, qui sont les métaux, l'or, l'argent là-dedans. Il y a plusieurs autres, excusez, des matières premières qui font partie de ce secteur-là. Le secteur financier est allé haut un peu, mais c'est encore à considérer. Le secteur de l'énergie reprend de la force, qui est XLE ici. On avait le secteur de la santé qui était dans le cadran positif ici, mais là on est rendu dans le cadran faible, mais cependant il y a dans ce secteur-là, ce groupe de secteurs-là, il y a un secteur qui est intéressant, c'est les biotechnologies. Et puis, biotechnologies ont donné quand même de la force assez intéressante, ce qui pourrait nous porter à croire que les biotech vont continuer à performer. Je vais vous montrer d'une autre manière rapidement pour débuter au niveau des secteurs. On a un secteur des biotechnologies ici qui est dans le cadran positif. Dans le fond, dans le groupe des secteurs de la santé, on a biotechnologie, ceux qui procure des soins de santé, des médicaments, pharmacie. Pharmacie est en souffrance en ce moment, mais on voit que le secteur des biotechnologies est encore dans le cadran vert. Il y a une rotation qui semble se faire, mais on est quand même bien positionné. Ça va être à suivre comment que le secteur va réagir dans la suite. Je vais aller voir aussi rapidement secteur des matériaux. Ici, on a de quoi qui est intéressant au niveau des matériaux. Il y a les non-ferrous qui sont encore dans un territoire positif, l'aluminium, et dernièrement, on vient de connaître une poussée avec le secteur des mines et de l'or aussi. Donc, on va regarder ça en détail. C'était pour vous donner une petite idée de la rotation des secteurs. C'est quoi que j'ai commencé à étudier pas mal cet été. Donc, je me retrouve peut-être avec un peu plus de connaissances à ce niveau-là, parce qu'il me semblait intéressant de visualiser les secteurs, mais quand on commence à découvrir des outils qui nous permettent d'aller plus profondément, eh bien, ça nous donne des avantages pour bien se positionner. Je vais regarder les secteurs qui m'intéressent et ensuite on ira faire un tour des marchés. Biotechnologie. Le secteur des biotechnologies ici, je vois tout simplement le graphique hebdomadaire qui me montre très bien que la moyenne mobile 40 et 13 sont en position d'achat. Plus petite moyenne mobile qui équivalent aux moyennes mobiles 20 et 50. Les moyennes mobiles que je me sers dans mon graphique hebdomadaire sont les 5 et 13. Ici, on avait cassé à la hausse les moyennes. On est en retour un peu, mais ici, il semble y avoir une poursuite de la tendance. Ça va être à suivre, mais je pense qu'on est bien positionné. On peut aller voir le graphique à plus long terme pour se donner une idée de la situation. Ici, dans le graphique mensuel, c'est assez clair. On avait connu une longue montée de 2012 jusqu'à 2015-2016, après une descente presque aux enfers, et depuis le mois d'avril-mai, on avait souligné ça. On a eu un changement de tendance, des résistances qui ont été cassées, et puis on a débuté une tendance à la hausse dans les biotechnologies. J'avais d'ailleurs écrit un article là-dessus, mais c'est quand même long, donc il faut être patient et attendre. Et là, on se retrouve justement avec un changement de tendance qui fait en sorte que le mois où on a eu le changement, on va l'étaler comme ça ici, le mois où on a eu le changement, qui est le mois de juin,
eh bien, on a juin, juillet a suivi et en ce moment, on arrive à la fin août et on semble poursuivre la hausse. Donc, il y a un indicateur aussi que j'ai rajouté, c'est un indicateur slope qui se trouve être une régression. Il faudrait que j'y aille vous expliquer un peu ce que c'est. C'est un indicateur qu'on retrouve chez Stock Chart et on peut, moi je l'ai adapté au niveau mensuel, au niveau hebdo. Et puis c'est assez intéressant parce que, excusez, on a des positions achat et vente. Peut-être que c'est moins évident ici sur le graphique mensuel, mais quand même, ici on a lorsqu'on dépasse la ligne d'équilibre ici, on est en position acheteuse, bien sûr avec les moyennes mobiles, et quand on dépasse la ligne à la baisse, on est en position vendeuse. Mais je vous recommanderais d'utiliser quand même le graphique hebdomadaire pour utiliser cet indicateur. Donc ici, on a eu la cassure qui est arrivée ici, au mois de juin, et on est encore en position acheteur. Donc on n'a pas... On est dans le marché au niveau des biotech et on attend la progression se fait lentement mais sûrement. Aussi, je vais aller vous montrer le secteur des mines, qui est un secteur qui a donné de la force quand même dernièrement. Et encore là, l'hot slope est en position acheteuse. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu comme... depuis 2016, on se souvient, on avait eu une forte croissance au niveau des mines. Ça incluait aussi les mines d'or, qu'on va aller voir un peu après, les mines d'or et argent, mais tout aussi, le cuivre, le zinc, beaucoup de métaux, l'aluminium aussi qui est dans un autre secteur. Et on avait eu une correction ici à partir d'12 septembre. Et là, en ce moment, ce qu'on vit, on vient ici d'avoir un croisement des moyennes mobiles 20, 50, 200, mais sur notre graphique hebdo, ça équivaut à 5, 13, 40. Et c'est des croisements à la hausse. Au niveau du RSI, ici, on voit très bien qu'il y a un changement de tendance. En traçant notre ligne comme ça, on a une cassure à la hausse. Donc, au niveau du TRIX et du MAX, c'est la même chose. Donc, on peut se positionner dans le marché et on va aller voir le graphique à long terme au niveau des mines. Et encore ici, on a une confirmation assez évidente qu'on a un changement de tendance. Une tendance qui avait débuté en février 2016. Ça, c'est un graphique très très long terme, mensuel. On avait eu une montée, une correction pendant une couple de mois, pendant presque, on ne dira pas un an, mais proche. Et puis là, on semble retourner à la hausse. C'est la même chose au niveau des mines d'or. Après une longue pénalité, on avait eu un regain ici assez évident au mois de février. On s'est rendu jusqu'au mois d'août, septembre. On voit ici les croisements, les moyennes mobiles à la baisse, donc il fallait être vendeur. Et on a eu une consolidation, une longue consolidation pendant plusieurs mois. Et là, on a un changement de tendance qui est à la hausse. Je vais aller vous montrer au niveau graphique quotidien qui va vous donner quand même une idée de la situation. C'est qu'on avait eu la longue montée ici, à partir de février, jusqu'à à peu près le mois d'août, où on devait sortir du marché, attendre. Et ici, on a eu comme une consolidation durant à peu près 8-9 mois. Et là, on semble retourner à la hausse. Il y a du volume, c'est bon signe. Je vais aller vous montrer aussi un autre secteur qui fait partie des minéraux, métaux minéraux, tout ça. C'est un secteur qui est intéressant, ça se trouve être les non-ferreux. Les non-ferreux, les métaux qui sont non-ferreux. Ici, on a eu aussi une confirmation d'achat à partir mois de juillet, début août. Et puis là, on est comme on monte tranquillement, mais c'est une petite consolidation. Et ce qui est intéressant ici, c'est le croisement des moyennes mobiles 20-50. Je vais aller vous montrer sur un graphique quotidien. Ici, c'est le croisement ici qui est arrivé au niveau
niveau des moyennes mobiles 20-50. Donc, ça peut être assez intéressant, c'est à suivre. On est en ce moment en consolidation, mais ça pourrait nous donner quelques surprises positives dans les prochains mois, parce que, comme on vous a dit, on est des suiveurs de tendance long terme. On peut aller le voir mensuel, ce qui va nous donner comme indication. Regardez ici, on voit quand même qu'on a aussi en 2016, au début 2016, une montée, une correction, mais quand même on était en montée. Et depuis une couple de mois, en suivant un peu les autres secteurs qui font partie du groupe des métaux minéraux, on a eu une correction, mais là on semble vivre un retournement. Donc ça aussi c'est à suivre. Rapidement, on peut faire le tour des indices. En ce moment, on est au mois d'août, on finit août, on débute septembre. Septembre, habituellement dans l'année, c'est un très mauvais mois pour les bourses. Et c'est ce qu'on vit en ce moment. On vit un mois qui est assez bonne correction. C'est assez, je dirais pas catastrophique tout quand même, mais on peut aller voir les principaux indices. Le Dow Jones. Dow Jones qu'on vient de connaître depuis quelques semaines, c'est une descente ici, mais qui n'est pas très significative sur un graphique quand même mensuel, mais on est en correction, consolidation. Pour le moment, il n'y a rien d'alarmant, puis c'est un peu normal avec la montée qu'on avait eue depuis l'élection de Trump, au mois de novembre. On avait une longue montée, et là, on est comme en correction, et même, ce ne serait même pas surprenant si on irait dans les 21 000 points, là, aller près de la moyenne mobile 40 semaines qui équivaut à 200 jours. On va aller voir le graphique quotidien. Donc ce ne serait pas surprenant qu'on connaisse quand même une bonne descente, une bonne chute pour justement consolider le marché qui avait pris pas mal de force. Donc non, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'alarmant, là. C'est vraiment pas... on n'a pas besoin de s'alarmer outre mesure. On est quand même dans un marché bull. On va aller voir le Standard & Poor's, qui lui aussi est en mode consolidation. Ici, on voit les moyennes mobiles 5-13 qui sont en correction, on voit qu'il y a un croisement ici, donc oui, la correction peut se poursuivre, qui probablement peut être supportée par la 40 semaines ici, donc on n'aurait pas trop de problèmes. On est vraiment quand même dans un marché haussier, à moins qu'il y ait un accident, une dégringolade très, ce qui me surprendrait, mais quand même, ça pourrait arriver. Je vais aller voir aussi un ETF qui représente un peu les minières d'or, les petites minières au niveau or et argent. Ici, on a eu un changement de tendance dernièrement, vraiment dernièrement, cette semaine, au début de la semaine. On semble s'en aller vers une cassure à la hausse. Ici, on voit très bien qu'on dépasse sur le slope la ligne de zéro. Ici, on semble vivre un retournement. On voit très bien les moyennes mobiles 5-13 avec la 40 qui vient d'être cassée cette semaine. Donc, au niveau du RSI, c'est la même chose. Au niveau du MAC et du TRIX, c'est la même chose. On semble vivre le retournement. Rapidement, je vais vous montrer le mensuel. On semble encore vivre sur ce que je vous dis, on le voit d'une manière plus évidente, mais c'est pas encore... l'excitation n'est pas encore à son compte, mais probablement en suivant tout le reste du marché, je pense qu'on peut vivre justement une ride assez importante au niveau de l'or, les métaux précieux, platine, ainsi de suite. Et le cuivre lui-même est en montée, donc c'est assez significatif, excusez. Maintenant, on va aller voir rapidement, peut-être le tour des pays. On va aller voir la France. Je prends les ETF, ici c'est un peu la même chose. France, où on est aussi en consolidation. On a connu une hausse assez remarquée depuis novembre, là aussi.
Les moyennes mobiles sont toutes à la hausse, mais ici, on est en correction. La slope est en train de descendre. Donc, jusqu'où est-ce qu'on va aller, je ne sais pas, mais il me semble qu'on peut connaître une correction assez forte sur le CAC, sur les différents indices européens, oui. C'est à suivre. Je vous ai montré la France. On peut aller voir aussi la France, l'Allemagne, qui a aussi sans manque de consolidation. On a de la place en masse pour une correction qui pourrait être assez plus vive que ce qu'on connaît en ce moment. Mais c'est à suivre. Donc, c'est un peu ma revue des marchés. Je n'ai pas été en Asie, tout. Je viens pour vous donner une idée de la situation, que dans le fond, les matières premières, c'est ce qui est assez évident aujourd'hui. Biotechnologie aussi, qui nous a donné de la force. Donc, c'est les deux secteurs à privilégier. On ira plus dans le détail bientôt. Donc, c'était Jean-Claude Larochelle pour boursetechnique.com. Merci.